Praise Father. Korama shataraboseke. Indoroboboye. Santaramas kontorobo shakaramoseke riababaye. Ureboshi koryamamas kentorobos kantaryamamaye. Assis sur ton trône, nous t'adorons. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir ce que la Bible enseigne. Est-ce que la Bible nous enseigne de ne pas parler en langue en public? Est-ce que la Bible nous enseigne à ne pas le faire durant un culte? J'aimerais nous inviter dans le livre des Actes, parce que nous répondons à la question de savoir si véritablement nous devons parler en langue pendant le culte. Alléluia. Amen. Et je crois que il est toujours important de repartir vers le Seigneur, parce que Dieu est au-dessus de nous. C'est lui le principal sacrificateur. C'est lui que nous servons. Nous servons le Seigneur Jésus. Alléluia. Et donc, avant d'aller chez Paul, parce que plusieurs de ceux qui croient que nous ne devons pas parler en langue, en public, pendant un culte, se réfèrent toujours à Paul. Alléluia. Amen. Mais nous devons d'abord remonter à l'origine. Alléluia. Donc, livre des Actes, chapitre 2. La Bible dit au verset 1 du chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alléluia. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Le verset 1 du livre des Actes, la Bible nous montre clairement que le jour de la Pentecôte, il s'agit des apôtres, il s'agit des premiers disciples de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Il ne s'agit pas d'une seule personne. Il s'agit d'une assemblée. Il s'agit d'un culte. Ils avaient une réunion de prière. Souvenez-vous que dans le chapitre 1, le Seigneur Jésus leur avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Alléluia. Allons-y au chapitre 1. Le verset 4 dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait dit qu'il devait recevoir. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Alléluia. Ensuite, au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et donc, les disciples savaient qu'il était important qu'ils demeurent à Jérusalem. Et la Bible nous montre que à chaque jour ou chaque semaine, ils s'assemblaient. Alléluia. Pour avoir un culte, c'était des réunions de prière. Les disciples priaient. Ils avaient des cultes ensemble. Ce n'était pas une seule personne. C'est pourquoi dans le chapitre 2, lorsque nous venons au chapitre 2, le verset 1 dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés. Alléluia. Dans le même lieu. Donc, c'était
les disciples, ils étaient nombreux. Ce n'était pas une seule personne. C'était une assemblée, un regroupement de croyants. Alléluia. Et ils étaient en prière. La Bible dit tout à coup, pendant qu'ils étaient en prière, pendant qu'ils priaient, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient tous assis. La Bible dit que Dieu dans les cieux, par la cruche du Saint-Esprit, envoya un vent impétueux, le Saint-Esprit, qui descendit sur eux. Et la Bible dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Le verset 4 dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous remplis du Saint-Esprit. Pas individuellement, au même moment, pendant l'assemblée, pendant le culte. Alléluia. Donc c'était pendant le culte qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et la Bible dit, et ils se mirent à parler en d'autres langues. Alléluia. 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 Oh, gloire à Dieu. L'apôtre Paul, il y a de cela des centaines d'années, il avait prédit que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Voici ce qui arrive dans plusieurs églises aujourd'hui. Où est-ce qu'ils sont allés? Où est-ce qu'ils ont pris cette doctrine qui dit que nous ne devons pas parler en langue en public? Parce que si c'est le cas, pourquoi le Saint-Esprit ici, qui est le maître de l'Église, permet à ce que les premiers disciples reçoivent le Saint-Esprit ensemble et se met à parler en langue ensemble? Je n'ai pas écrit. Je suis dans le livre des Actes. Allez-y dans n'importe quelle Bible. Téléchargez une Bible dans votre téléphone. Vous allez voir dans le livre des Actes, chapitre 2, la Bible dit qu'ils étaient tous assemblés. La personne n'était pas seule dans sa chambre, mais ils étaient ensemble. C'était un culte. Et la Bible montre comment les disciples avaient reçu le Saint-Esprit et ensemble, pendant l'assemblée, ils se mirent à parler en langue. Et la Bible nous montre aussi quelque chose d'intéressant ici. Quelque chose de bouleversant. Pendant ce culte-là, Pierre était dans le culte. Pendant le culte, Marie était, Jean était, et tous les apôtres étaient. La Bible ne nous montre pas que Jean avait besoin d'interpréter ce qu'il était en train de dire. Amen. Alléluia. Amen. Pierre n'a pas interprété ce qu'il était en train de dire en langue. Marie n'a pas interprété ce qu'elle était en train de dire en langue. Aucune personne n'a interprété ici. Attends, si l'interprétation est aussi importante, pourquoi Dieu n'a pas instruit que les disciples le fassent pendant le culte? Parce que là, c'était un culte. Alléluia. Lisons la Bible telle qu'elle est. Recevons la parole de Dieu telle qu'elle est. Non, vous allez remarquer au verset 5. Le verset 5 du même chapitre. Le chapitre 2. Le seul moment où Pierre se lève pour s'adresser au peuple, les gens qui étaient dehors, qui étaient assis, qui étaient étonnés, qui se demandaient, mais qu'est-ce que ces gens-là sont en train de dire? Et certains qui étaient en train de les entendre parler leur langue, ceux qui revenaient de partout, de l'Éthiopie, de l'Égypte et les régions de la contrée, les régions proches et lointaines qui étaient venus pour la Pentecôte, entendirent les disciples proclamer les merveilles du Seigneur dans leurs différentes langues. Les Juifs qui n'étaient jamais sortis de Jérusalem, ils étaient tous là dehors, se demandant, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Et lorsque Pierre voit ça, il arrête de parler en langue. Gloire à Dieu. Et il sort pour s'adresser à la foule. Gloire. Le verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs,
hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elles furent confondues parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Vous savez ce qui se passe ici? Dieu était en train de prêcher l'évangile de Christ. Alléluia. Amen. Pour les apôtres, c'était un exercice spirituel. Alléluia. Ils avaient reçu une puissance, le Saint-Esprit, survenant du trône de Dieu sur eux pour leur donner le courage de pouvoir prêcher l'évangile, de pouvoir opérer les miracles, de représenter le royaume de Dieu partout où ils devaient aller. Mais en même moment, toutes les personnes qui étaient là, Dieu leur avait donné la possibilité d'écouter les merveilles de Dieu. Dieu était en train de s'adresser à chacun d'entre eux. Mais le but n'est pas là. Alléluia. Le but ici, c'est de vous montrer que le parler en langue, c'était fait pendant le culte. Et là, c'est peut-être le seul moment, mais la Bible nous dit que les disciples se retrouvaient à chaque fois. Et pendant qu'ils avaient un culte, ils parlaient toujours en langue. Alléluia. Et comme l'église était en train de grandir, l'église se répandait dans toutes les régions. C'est pourquoi je veux vous emmener dans la ville de Corinthe. Alléluia. Parce que ceux dans la ville de Corinthe, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils aimaient les dons spirituels. C'est les gens qui aimaient les dons spirituels. Et parmi les dons spirituels, c'était le parler en langue. Alléluia. Si bien que pendant tous les cultes, toutes les réunions, c'est les chrétiens qui aimaient parler en langue. Si bien qu'à chaque fois qu'ils se retrouvaient, ils parlaient plus en langue qu'ils ne parlaient dans d'autres langues. C'est pourquoi l'apôtre Paul, les ayant gagnés à Christ, ayant planté des églises, les interpelle et leur dit, faites attention. Les dons sont une bonne chose, mais les dons sans la sagesse, vous ne serez pas édifiés. Parce que la chrétienté, le but de la chrétienté, c'est l'édification. Alléluia. C'est l'édification. Et j'aimerais vous le montrer dans un premier temps, avant d'aller à Corinthe. Alléluia. Allons-y dans 1 Timothée. J'aimerais vous montrer quelque chose de puissant. Alléluia. 1 Timothée chapitre 4. Oh, merci Seigneur. Je lis le verset 6. Alléluia. Je vous ai dit que le but de la chrétienté, c'est l'édification. Il n'y a pas un autre but. C'est pourquoi l'église existe. C'est pourquoi les églises locales existent. C'est pour que chaque chrétien soit édifié à telle enseigne qu'ils doivent atteindre le niveau de perfection de Dieu. Alléluia. Et dans le verset 6 de 1 Timothée, le chapitre 4, Paul est en train d'exhorter Timothée. Alléluia. Timothée était un pasteur. Et l'apôtre Paul est en train de lui donner des enseignements de vie. Alléluia. Et il dit à Timothée, en exposant ces choses aux frères, ça c'est le verset 6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. En d'autres termes, si tu enseignes ce que je vais te dire et ce que je t'ai dit, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il dit, nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Alléluia. Il dit au verset 7, repousse les contes profanes et absurdes, mais exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout,
Parce qu'elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Alléluia. Wow. Tu es un chrétien et tu ne recherches pas la piété divine. Ici, la piété divine se réfère à la vie de Dieu. La piété divine ici se réfère au caractère de Dieu, à la nature de Dieu. Ça se réfère à la vie de l'Esprit de Dieu, la vie spirituelle, la nature du Père, le caractère du Père, la manière dont le Père pense. La Bible dit, ayez les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Nous devons penser comme Christ. Nous devons nous développer à penser comme Christ. Nous devons avoir ces pensées. Nous devons réfléchir comme lui, afin d'être des hommes spirituels. La Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. En d'autres termes, nous devons analyser toutes choses à la lumière des Écritures. Nous devons marcher dans la perfection du Seigneur. Alléluia. C'est ça le but de la croissance spirituelle.